Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Kylian après le WCQ de Marseille. Alors Kylian, il va nous raconter un peu ce qu'il a fait du coup pendant ce tournoi. Donc, WCQ Marseille, samedi. Samedi combien déjà? Je sais plus, Ouais, samedi. 12, 11-12. 12, ouais, 11-12. Du coup, j'ai joué Salamanque Great. Je fais top 8 à l'issue des rondes en 5-2. J'ai affronté, incroyable, j'ai affronté 3 pendules et 4 Salamanque Great. Donc, Pas très diversifié. j'ai affronté quasiment que les mêmes decks lors du WCQ. Mais voilà, ouais, c'était un bel event. Bravo, c'est le plus gros WCQ à Marseille jamais organisé. Donc, 78 joueurs, je crois, de mémoire. 78 joueurs, donc bravo pour l'événement. Franchement, on s'est régalé. Ok. Et tu penses quoi de la méta un peu avant de nous présenter ton deck Alors la méta, moi j'aime bien. J'aime bien la méta actuelle. Je trouve que la diversité de decks est pas mal. Même s'il y a quand même SS, Orcrust et Salamanque Great qui dominent la méta. Je trouve qu'on a quand même pas mal de decks. Bravo Gauthier pour 20ème avec Invocated. Donc Le voilà, retour. on peut vraiment tout jouer, je pense, sur la méta. Enfin, tous les decks qui peuvent performer un minimum, quoi. Voilà. Ok. Bon, vas-y, on t'écoute pour présenter la liste. Alors, Avec pour la le liste, joli token. joli token GCG. Donc du coup, 3 Foxy, basique, 3 Gazelle, 3 Spinny, ne Ouais. bouge pas, Bon. un Jaguar, un Falco, Pourquoi un Jaguar? J'ai vu quelques DL qui ont joué deux aussi. parce que je ne joue pas Pot des Désirs, donc pas de risque de le bannir. Ok. Et voilà, pas de folle non plus, vous remarquerez, parce que au début je comptais jouer la carte, et au final je me suis pas senti la peine de jouer, j'avais envie de rentrer autre chose, j'ai envie de rester à 40 dans le deck pour maximiser les mains correctes. Et du coup j'avais pas envie de jouer folle parce que j'arrivais à faire dueler sans folle, et folle est surtout utilisé pour faire dueler dans le deck. Ok. Ça c'est tout pour les salams. Après en carte encore pour un peu plus extender, j'ai 3 Bufferlo et une debug. Voilà, rest in peace, les 3 debugs. C'était cool, mais bon, maintenant on n'en joue plus qu'une. Toujours aussi stable quand même. Le Malgré deck la pour moi main. est toujours aussi stable, ouais, malgré le fait qu'il n'y ait plus qu'une debug. Il y a il y a une carte qui permet de tuto que je ne jouerai pas, je vous l'expliquerai tout à l'heure. Mais le deck est toujours aussi stable, ouais. Moi je préfère jouer 3 Bufferlo. Ok. Du coup en entrap, 3 H, 3 Ghost Ogre, 3 Effects de Schreier. Voilà en allemand. L'allemand, bien c'est sûr. pas beau. Là, je fais sûrement pas en allemand. Donc 9 entrap et 3 fantasmés qu'on m'a prêté, donc du coup ils sont pas là. D'accord. Mais 3 fantasmés en plus dans le deck, parce que c'est une très bonne carte. Voilà pour les entrap et les monstres. On passe aux magies. 3 cercles, basique. Ouais. Un terrain. Donc ça c'est tout pour les magies Salamanque Great. Je ne joue ni Fusion Fire ni Will. Parce que Fusion Fire pour moi elle est forte presque contre Salam, quoi. Donc j'ai pas envie de la piocher, même à la game 1 j'ai pas forcément envie de la voir contre certains decks. Et Will c'est une très bonne carte, mais il y a des fois où je vais pas la voir en main en playtest, donc du coup je la joue pas. Ok. 3 Callby, 2 Twin Twister, parce que dans la méta j'aime bien péter les backrows. Il y a Pendule, il y a Salam, il y a Orcrust, il y a pas mal d'MP, enfin 3 pièges normalement s'il fait son tour normal. Il y a SS qui joue un max de magie, donc c'est pour ça que je joue Twin Twister main deck. Ok. Du coup c'est tout pour les magies. Pas de Signet du coup? Pas de Signet parce que la carte est très forte, hein. Je suis d'accord, ceux qui la jouent et tout, c'est un extender, etc. Sauf que il y a certains moments où j'ai pas envie de l'avoir en main, j'ai pas envie de discard, j'ai pas envie de tuto quelque chose. Et surtout, je comprends pas, je vois des DL avec des mecs qui jouent à 43 avec 3 Signet. Bah autant jouer à 40 sans Signet en fait, pour moi c'est pareil. D'accord. Piège un Roar, un Rage, et la tech card, merci. Merci Stéphane Dubosc de la team, merci beaucoup. Bonne De idée. Crackdown. De Crackdown Elle est main deck. Incroyable la carte. Et t'as fait des games. On a fait des games de fou. Ouais. Que ce soit en miroir, même contre Pendule quand je l'ai joué, la carte elle est incroyable. Vraiment. Ok. Elle m'a jamais dit ouah la carte elle est nulle. Ouais, tu D'accord. fais un Electromite, t'as gagné. Quand tu l'as, t'es content quoi. Ouah, de ouf. Même en second? Même en second parce que tu peux. Enfin pendant le tour adverse, le mec fait son board, il arrive à son tour, tu vois, on va dire que t'as 2 ou 3 backrows suivant le tour que t'as fait. Le mec il fait son board, si t'arrives à la place au bon moment, en fait si le mec il va galérer, il va craquer beaucoup de ressources, etc. Donc du coup tu vas pouvoir prendre un avantage derrière. Ok. On passe à l'extra deck. Extra deck, vas-y.
3 lynx. Ouais. 3 loups. 3 loups. 2 Léo. Donc ça pour les salams, c'est le ratio Classique, on classique voit partout. de Link. Je joue un seul Staleo parce que j'ai envie de rentrer en chose en extra deck et que 2, je me suis pas senti obligé d'en jouer 2 en fait dans les playtests. La carte est bien mais j'ai envie de rentrer à autre chose. Ok. Un Borlode, un Phoenix, une Ita, c'est tout pour les links. Dweller, meilleure carte du format en utilise. Obligatoire. Contre n'importe quel deck elle est forte. Même contre SS elle peut être forte suivant le timing à laquelle tu la joues pour les raids, les trucs comme ça, c'est incroyable. Et en fusion, du coup, une chimère et un Starving Venom. Target est super poli. Target est super poli que je joue en side, du coup c'est pas une surprise, c'est pas un spoil quoi. Et voilà, parce qu'elle est forte contre Pendule, elle est forte contre Orcrust. Donc voilà, c'est une bonne carte, super poli, une bonne carte. Et du coup en side, 3 Lancea. Bonne carte aussi. Hein. Orcrust, Je le dis, Orcrust, Thunder. 2 Pancratops. 2 parce que je veux de la place pour autre chose dans mon extra deck. Surtout des PTMP que vous verrez après. Paro. D'accord, pour le time. Mr. Time. Franchement, au time, il est trop fort. T'as gagné une game grâce à ça ce week-end ou... Non, j'ai pas gagné game grâce à ça parce que je suis jamais low time. D'accord. Chaque fois, les games sont finis juste avant le time. Mais j'avoue que si jamais vous allez au time, peut vous faire gagner quoi. Ok. 3 cyclones cosmiques en magie. Très très bonne carte. Très très bonne carte parce qu'elle bannit. Elle ne détruit pas. Et ça c'est très fort. Et t'évites la discard aussi, ou des Et fois t'as t'évites la pas trop discard, envie. C'est une carte aussi qui évite la discard. On paye des LP mais évite la discard. 2 super polis. Alors, la carte est beaucoup trop forte. C'est-à-dire que souvent quand vous la jouez vous allez gagner. Ouais. Clairement vous la jouez vous allez gagner la game. Ça peut être une condition en miroir contre Orcrust, pendule même. Franchement, si tu la places au bon moment, le mec derrière il a rien pour jouer quoi. T'as joué 3 pendules 4 salams, tu m'as dit, tu as sorti contre. Je l'ai jamais touché contre Tu l'as Pendule. jamais touché. Par contre, j'ai touché en miroir. Ouais. Et j'ai touché la game 2 et la game 3. Et Ouais. le mec, game 2, game 3, je crois que je la sors, il a perdu. Ouais, d'accord. J'ai jamais pu revenir dans la game. Ok, ouais. Un Twin Twister. Le Troisième. troisième. Au cas où je joue contre des decks qui vraiment jouent beaucoup de back row ou les pendules, etc. Mystic Mine aussi, on en a pas parlé, mais. Et Mystic Mind Burn, c'est vrai que j'ai pas cité ce deck. Est-ce qu'il mérite d'être cité? J'avais Je pas ne sais envie de citer ce deck. Mais ouais, aussi forcément, on joue des PTMP contre ce deck à la con. Et 3 Typhoon. Très bonne carte contre Mystic Mind et contre Pendule. Et Draco Même contre aussi. Draco, SS, contre les rolls. C'est une carte qui peut être jouée de la main comme une entrap si jamais vous contrôlez pas de MP, donc c'est très 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 fort. Ok. Voilà pour mon deck profile de ce week-end. Et t'aurais quelque chose à changer après ton tournoi ou pas Alors si je forcément? veux changer quelque chose après mon tournoi, ce serait dur parce que le deck a vraiment bien tourné. J'ai pas brick souvent. J'ai hésité sur les Toon Twister en main deck, je vous avoue. J'ai hésité à les jouer autre qu'en main deck. Mais après réflexion et après avoir playtest encore après le tournoi, bien sûr, continuer, elles m'ont encore trop servi quoi. Donc pour l'instant, je vais rester comme ça et je vais continuer à playtest de cette façon. Et après, on verra si jamais j'ai des trucs à modifier. Il y a sûrement trop des trucs qui vont bouger. Ok, d'accord. Et on te voit du coup dans des événements bientôt. Alors, Anime, vous me voyez Anime le 2 juin. Et après, derrière au CDF, bien sûr. Big up à Jackie et l'organisation, plus de 1000 personnes normalement, ça va être énorme. Et soyez là aussi au WCQ de Toulouse le 25 parce qu'il y a beaucoup de membres de la team qui vont être là. Et voilà. Et je tiens aussi, avant de finir la vidéo, à remercier bien sûr tous les membres de l'équipe. Donc je ne vais pas tous les citer parce que je vais en oublier au moins un. Donc merci beaucoup à tous pour les playtests, pour les avis que vous avez donnés sur les decklists, pour l'entraide qu'il y a eu même pendant le tournoi. Franchement, ça fait plaisir de sentir soutenu comme ça. Ok. Voilà. Bon ben merci Kylian, on espère te revoir bien prochainement pour un top peut-être. Yes, on espère aussi. On espère. Allez, Ciao. ciao.